Quand on parle de navigation en solitaire, on pense souvent à la solitude. Mais tu verras que cela, finalement, tient qu'à toi. Moi, c'est Raph et il y a maintenant quelques mois, j'ai décidé de vivre sur un voilier, seul et sans expérience. Je me suis lancé dans ce mode de vie et cette vidéo va te montrer que même si tu choisis d'être seul, tu peux toujours faire des rencontres. Ce matin, on quitte les îles Ioniennes pour aller direction les Péloponnèses. Alors, ça sera ma plus grosse navigation jusqu'à maintenant. En général, je faisais 4 à... ça m'arrivait 9 heures. Et là, j'aurai, je pense 18-19 heures si tout va bien. Je pensais pas partir aujourd'hui, mais vu que les vents sont favorables, on fait avec. Et je t'avoue que là, j'ai dormi, il y avait une ville, je te mets le nom juste ici en dessous. Pas mal de bruit, content quand même de quitter cet endroit et content de faire une grosse nave. Enfin une grosse nave, pour moi c'est ma première petite traversée. Et tu vois quand tu commences la journée comme ça, donc un petit vent, j'ai 6 nœuds. Surtout j'ai le lever de soleil, regarde-moi comme c'est beau avec les voiles. Donc génois et grand voile, c'est magnifique. Ça c'est... Ça fait... Il n'y a pas de mots quoi. Tellement incroyable. Je suis aux anges. Je peux dire que ma journée commence bien, tu vois. Ah, c'est grandiose. C'est grandiose. Comme quoi, hein, des fois, un petit lever de soleil, il a tout bien beau, un petit peu de vent. Ça fait plaisir à son homme. Hein. Oh là là. Je voulais quand même partager ce moment, même que je dois avouer que cette traversée, je la prends vraiment pour moi. Là, j'ai réglé les voiles. Ça fait bientôt 1 heure que je suis sur le même cap là et un vent constant, ça fait du bien. Et c'est incroyable, j'ai même pu faire des petites siestes de 5 minutes. Je mettais le minuteur parce que des fois il y avait des gros paquebots, des fois des bateaux de croisière, donc il faut faire quand même attention. Et puis j'ai profité de manger, en fait j'ai vite compris que dès que tu as 5 minutes, c'est soit tu pisses, soit tu manges, soit tu te reposes. Et bien manger, c'est vrai que c'est ça qui commence de faire le mal de mer, c'est quand dès que j'ai un petit creux, je commence d'être pas bien. Donc ce que je fais, je me fais pas, puis ça me va bien, hein, mais je me fais pas un programme nourriture. En fait, dès que j'ai faim, je mange. J'ai plein de petits trucs prêts à grignoter quand je navigue. Et dès que j'ai faim, je mange. Et ça passe hyper vite et super bien s'il y a un peu de houle. Mais bon, là, clairement, là, c'est la navigation parfaite. Il n'y a vraiment pas de houle. Le bateau, je crois qu'il avance à... j'ai une moyenne de 4 à 5 nœuds. Je crois que je dois avoir... il doit y avoir 7-8 nœuds de vent. Et je suis bien. Je vois quasi plus les terres, tout à 360 degrés. C'est une sensation de liberté que... Ouais. C'est grandiose. Je crois que je suis pas mal happy là. C'est quand même fou de se dire que là j'avance. Je voyage gratuitement juste avec le vent quoi. Et les possibilités que tu as, parce que il y a bien plus d'eau sur terre que de terre, tu vois. Tu peux faire un tour du monde gratos.
Ça, je commence de le comprendre gentiment, tu vois. Ces 16 heures de navigation, je les ai pris pour moi. La mer m'a offert des conditions plus que parfaites. Elle m'a bercé et m'a permis de me lâcher complètement dans mes pensées. Tu sais, c'est compliqué d'expliquer le sentiment qu'on a au fond de soi de se retrouver là, seul, au milieu d'une immensité, poussé simplement par la force du vent. Tu as presque envie que ça s'arrête jamais. C'est tellement bon. Je ne dois rien à personne, je suis arrivé là car je m'en suis donné les moyens. Et maintenant, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Une liberté et paix intérieure que je ne trouvais plus en moi depuis plus de 3 ans. Le changement commence par soi-même et j'ai en moi le manque d'une petite fille que je n'arriverai jamais à combler. Une tristesse tellement profonde et impossible à accepter pour moi qui me détruisait chaque jour un peu plus. Alors j'ai décidé, là, sur mon voilier, de changer ces chaque jour de perdu sans elle par non pas un jour de perdu, mais un jour de moins avant que l'on se retrouve. Enlever cette tristesse, ces idées noires et ces pleurs quotidiennes par des sourires et une joie de vivre que je veux lui transmettre. Petite Jolie, c'est ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Et j'avais besoin d'une nouvelle vie. Là, on arrive en fin de journée et normalement ils annoncent un peu plus de vent qui devrait arriver d'ici, je pense, une demi-heure. D'habitude, je l'ai déjà fait avec grand voile et génois à fond, mais là, je préfère anticiper parce qu'il y a quand même un peu de houle et vu que j'ai pas trop l'habitude, et en plus de ça, ça m'entraîne de justement prendre un riz. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je préfère, et puis c'est mieux de le faire avant. Alors là, il y a quand même un peu de houle. Je vais me sécuriser. Parce que des fois on me disait, ouais Raph, il faut te mettre, t'es tout seul, il faut mettre le gilet. Alors quand je la sens pas, je mets tout de suite le gilet. Et il faut avouer aussi que quand je filme, surtout au début, c'est quand je le sens, donc forcément j'ai pas le gilet, la navigation est simple et tout. Et quand ça part un peu en couille, ben, j'ai pas trop le temps de filmer. Mais là, vu que je prends le temps, ben, comme ça tu pourras un peu voir. Mais si tu veux, j'ai les lazy jack, donc c'est les bouts qui permettent de guider la voile quand elle monte et quand elle descend. Et ouais, donc je dirais que je sais pas, ça se croche tout le temps dedans. Peut-être que c'est normal. Mais vous inquiétez pas, je gère. Quoi, juste un coup là. Le petit bac. Allez, c'est reparti. Là on remonte au vent, donc ça agite un peu. Donc j'ai dit à Doudou d'aller devant pour faire contrepoids. Ne vous inquiétez pas, il est attaché. Eh bien Doudou, j'ai ma bouée d'ancrage qui touche dans l'eau, je vais aller la mettre hors de l'eau.
problème, c'est qu'elle est de ce côté-là. Bon, faut que je vous montre quelque chose. En fait, j'étais posé à Pylos, au port de Pylos tranquille, et il y a toute une équipe qui est arrivée, et il faut que je vous montre ça. Là, actuellement, je sais pas plus, mais rien que ça, c'est mythique. Il verra. Ils pourront isoler la folie, mais ne mettront pas nos esprits en prison. La 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 la. Actuellement, quand je tourne la vidéo là, j'en sais pas plus. Je les ai rencontrés cet après-midi et ils sont arrivés, ils sont 4 bateaux. Et en fait, ce qu'ils font, c'est des spectacles dans la rue. Donc là, ils s'entraînent, on va dire, ils répètent pour aller jouer ce soir à Pylos. Donc c'est clair qu'ils se posent et puis c'est du spectacle de rue, donc au chapeau. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa et j'espère pouvoir faire une vidéo. Comme je te dis, actuellement, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo sur eux parce que je ne les connais pas plus que ça. Ce qui est magique, c'est qu'ils font des spectacles acrobatiques sur les bateaux. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils font une tournée comme ça depuis maintenant plusieurs mois. Et j'espère pouvoir vous montrer des images du côté un peu acrobatique. Ce soir, je vais aller voir à Pylos quand ils jouent. Je vais prendre 2-3 images d'eux. Mais comme je te dis, actuellement, j'en sais pas plus parce que je leur ai demandé si je pouvais filmer. Ils m'ont dit oui, mais ils savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Donc on se connaît pas. Et je pense que cette vidéo... Non, pas je pense. Cette vidéo sera dédiée à cette petite troupe de marins. Je sais pas si on peut dire un cirque marin, mais je pense que ça va être assez marrant. Ce soir, le ciel, il est en feu. Ça fait 2-3 jours qu'ils annoncent des orages et puis ça vient pas. Mais ce soir, c'est le spectacle officiel des copains et on va aller voir ça. Et en plus de ça, il y a une pote qui m'a rejoint. Donc si tu as YouTube, si tu regardes YouTube, enfin parce que oui, tu regardes YouTube, mais elle a aussi une chaîne YouTube, peut-être que tu la suis, elle est nomade aussi, et ça va être une belle petite soirée entre amis. C'est Mel. Coucou! J'ai laissé ça d'ouverture à l'avant et... Non mais tranquille, là il y a de l'air, mais oui. Parce que Mel, elle voyage avec son gros malinois. Souvent on me dit oui, une nana qui voyage seule. Ben voilà, une nana qui voyage seule avec son chien, encore une. Et ouais. Oui. D'ailleurs j'ai répondu aux commentaires que tu avais mis, tu sais. Voilà. Dites les filles comment c'est voilà. pour vous. Et du coup, bah, si tu veux la suivre, c'est juste par ici. Et là on va aller voir les copains qui ont peut-être déjà commencé, je sais pas, mais bon, comme tout bon nomade qui se respecte, on a toujours notre petit quart d'heure, demi-heure, heure de retard, tu vois, c'est normal. Hein. C'est tellement vrai ça.
Bon, Mel, t'as trouvé comment? Incroyable. On est arrivé un peu tard, mais Moi, on a je loupé me la sens- moitié du Je spectacle. me on sens doit un peu l'avouer. gênée pour ça vis-à-vis d'eux, mais ils sont incroyables. Ils donnent des belles émotions, c'est des belles âmes. C'est beau. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on est à tout péter un quart d'heure. Ouais, ça fait bizarre de me voir parler à ma caméra. Hein. On est à un quart d'heure de marche du port où on a le bateau. Mais étant donné qu'il y a des bateaux qui sont là pour nous ramener, ben on va rentrer en bateau, quoi. Avec toute l'équipe là. Oh. Il fait tout, caméraman. Vous avez vu, j'ai le bras long quand même. Hein. T'as un super J'ai un super bras long là. Tiens, Ryu. Ah bah merci. T'as un CBD? C'est mon bras. C'est la personne qui met aussi la lumière pour faire la poursuite. Tu sais ce qu'on Toi, t'es dit, polyvalent en fait, tu fais tout. Bon, alors là, on va entrer sur le bateau. On peut monter sur votre bateau, capitaine. En fait, je suis sur un bateau, là, je pense que j'arriverai à mettre mon bateau sur son bateau. Je vous ai fait une proposition, c'est qu'on parte en Crète là maintenant. Là. Ouais, vas-y, Demain. feu. On part pour la Crète. C'est parti. Bienvenue. Ça va bien se passer. Allez, asseyez-vous. Tout va bien se voilà, passer. Tout va bien se passer. Voilà, On est prenez bien. Place, prenez place. On est bien. Oui, il a dit que c'était ok pour le moteur. Oui, tu peux l'allumer si tu veux. Bon bah je largue les gars. C'est parti pour la crête, Maury. Donc tu regardes au bout du bout et tu dis, eh ben c'est par là qu'on va. Tu vois? On serait incapable encore de se tromper de bord et de se perdre. Hein. Est-ce que tu vois clair? Ah mais franchement ici on est On est parfait. bien là. Ah, mais tu lis la table à carte, t'es sûr que ça va aller? On est Alors dans là, le on bon fait cap. On fait cap direct sur la Grèce. Que tout le monde est à bord. Est-ce que tout le monde est à bord? Première navigation de nuit, c'est pas mal ça. Hein, Jean-Jean? C'est ta première navigation de nuit? Ouais. Non, ouais. Ah bon? Bah ouais. Ah ouais, carrément. Bon, j'ai déjà navigué 2 jours en fermant les yeux. Ah bah c'est pareil alors. Bon, elle est où la trompette? Et puis vous jouez pas? Franchement, je suis déçu. Un petit tour? Allez, on fait un petit tour. Bon, ce que je vais faire, je vais aller voir si je peux interviewer 2-3 de ces artistes, histoire que qu'on en sache un peu plus, parce que j'ai vu le spectacle et je peux questionner 2-3 personnes. Ouais. Bon, bah vas-y, allez, on commence. Ok. Là. Là. Oui, parce que sinon, si tu regardes comme ça, tu regardes pas les gens. Puis les gens sur les réseaux sociaux et YouTube, ils aiment quand tu les regardes. Bah oui. C'est comme Bonjour les gens sur les réseaux sociaux et YouTube. Bon, déjà, c'est quoi le nom de votre groupe? Comment on dit? Regardez. À l'Arbordage Festinalente 2024. 2024, parce qu'il y a eu d'autres séries. Oui, carrément. En fait, Festinalente, c'est une asso qui existe depuis 2013, sur laquelle il se passe plein de choses, il y a plein de projets, et nous, notre projet, c'est le projet À l'Arbordage, qu'on a commencé en 2023, et du coup, maintenant, en 2024, du coup, c'est À l'Arbordage 2024. Donc, ils font quand même sur... C'était tout le temps sur des bateaux. Ouais. Donc, c'est toujours sur des bateaux, et en fait, vous êtes parti de où? Parti de loin. Non, on est parti de La Ciotat, Marseille, dans ce coin-là. Notre premier port, ça a été La Ciotat. On a fait toute une tournée en Corse avec une petite étape en Sardaigne. On est revenu en Corse et après on a fini la tournée en France. On a fait une deuxième tournée en partant de France. On a fait Corse, Sardaigne, Sicile. Puis après on a fait une troisième tournée qui du coup a fait Sicile, Grèce. Moi j'ai pu voir hier soir que vous faites du spectacle donc sur les bateaux. Vous faites aussi de la musique et puis j'ai vu que vous faites aussi toutes vos propres musiques. Il y avait du son mais chaque fois il y avait une guitare électrique, donc c'est vous qui faites vos propres musiques. Ça tombe bien, t'as la guitare. Ouais. Bah ouais, on fait un peu toutes nos musiques, enfin on essaye en tout cas. On aime bien jouer de la musique tous, on est une douzaine et il y a quasiment que des musiciens sur scène aussi. Et l'objectif c'est de créer en fait l'intégralité du spectacle, donc faire du cirque mais aussi de la musique live en même temps pour accompagner les morceaux. Ça qui est magnifique, c'est que tu vois, ils sont autonomes, donc leur propre musique, ils font leur show, ils font une histoire, ils répètent parce que la journée il y a beaucoup de répétitions. Je pense que vous faites beaucoup d'heures de répétition. On va attendre que le petit pêcheur qui passe tous les soirs là avec son petit moteur sans pot d'échappement
qui passe, puis, et puis on va reprendre. Non, mais ça fait partie du jeu aussi, on est dans un port ici, donc c'est l'ambiance du port. Et puis là, vous faites quoi? Vous répétez aussi? Ouais, là on répète un peu, on va partir faire de la musique dans la rue. Ah ok, oui. Et parce que c'est une autre partie aussi, on fait pas mal de musique dans la rue, du coup on passe, soit on se cale sur des places ou dans les restos, et puis on joue de la musique, on se fait plaisir. Du coup là on s'entraîne un peu, comme tous les soirs. Et tu parles de vous allez au resto, je vous ai suivi, vous faites au chapeau. Donc comment les gens peuvent vous soutenir? Il y a une autre tournée, ou je sais pas, vous avez un site internet, des réseaux sociaux, comment on pourrait vous soutenir, ceux qui sont motivés à soutenir Eh ben carrément, il y a des moyens de nous soutenir. On a plusieurs réseaux sociaux, on a Instagram, on a Facebook, et puis on a une page Hello Asso. Et sur cette page, il y a tout un descriptif en fait de notre projet, de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, et il y a du coup une page dessus pour pouvoir faire des dons, et ça c'est sûr que ça nous soutient énormément. En flagrant délit en train de fumer des clopes. J'adore les clopes, c'est mon dada. Oui, ça d'ailleurs c'est la première personne que j'ai rencontrée ici. Il m'a apporté une petite bière quand j'étais en train de galérer avec mon bateau. Et en fait toi tu fais tout ce qui est, donc il fait le show aussi parce que tout le monde travaille, tout le monde fait de tout. Tu faisais pas forcément de la musique aussi? Non, j'ai appris ici. Voilà, donc il a appris ici parce que lui à la base il m'a dit qu'il était le cuisinier et il est aussi cordiste de métier, donc c'est lui qui installe tout le bordel parce qu'il y a toute une grosse installation sur le bateau, ça il faut aussi y penser, et c'est ce petit gars qui fait ça. Ouais. Et l'autre soir je l'ai quand même vu habillé en sirène. Donc il fait aussi le show, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tout le monde qui s'y met, c'est une bonne ambiance et ça fait plaisir. Et là c'est la fille qui a eu l'idée de créer le spectacle. Salut. Ouais, plutôt de lancer une tournée de bateau spectacle. Bon, une simple question. Comment t'es venue l'idée de créer ce spectacle sur un bateau? C'est que t'avais déjà fait du bateau avant, ou t'avais déjà fait du spectacle, ou ouais, bref, comment est venue l'idée? Moi j'avais déjà fait du bateau et j'avais déjà fait du bateau spectacle. Ah, t'avais déjà fait? Ouais. Ok. Dans le Pacifique. Ok, donc c'est ça qui t'a donné l'idée de faire. Ouais. Trop bien. En tout cas, félicitations. Parce merci. Que c'est vraiment chouette. Merci, trop bien. Vas-y, faut un coup de trompette. Je suis gêné. Le problème c'est quand il y en a un qui commence, il y a tout le monde qui suit, tu vois ici. Regarde. Ça c'était pas prévu ça. Ça c'est quand t'interviews des artistes, tu peux rien en faire, tu vois. Bravo! Bon, tu peux les soutenir, je te mets en lien en description de la vidéo. Voilà comment termine l'interview, tu vois. Tu peux pas interviewer des gens comme ça. C'est du spectacle et c'est beau. Allez, à plus. Voilà, on va faire une photo où on bouge, ou je sais pas, on fait un truc, tu vois. Je sais pas, tu vois, que ça soit vivant. Ok. On saute, on compte jusqu'à 3, puis on saute, on fait quelque chose. Ok. 1, 2, 3. C'est juste une vidéo en fait. Mais comment il peut faire un 2, 3? Bah oui.